Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je décide de faire une vidéo où je vais vous montrer tous mes dessins que j'ai fait sur Pokémon. Et je fais quand même d'une version un petit peu spéciale. J'ai fait d'une version un peu pet shop. Et donc, c'est parti, je vais tout de suite vous les montrer. J'ai même fait la famille des Volis en une seule journée. Et ça m'a pris quand même 1 heure. Ou 1 heure et demie à faire, hein, donc... Enfin, je sais pas. Parce que j'ai aussi marqué les prénoms. J'ai marqué que c'est fait par Mama et Evoli. Donc le nom de ma chaîne. Bonjour petite mouche. Dégage la violence. Bip. Donc là, je profite de faire cette vidéo parce que j'en avais envie. Et au moins, ma soeur ne me saoulera pas. Hihi. Puisque là, elle est dans la chambre avec ma mère et j'ai dit que je voulais bien faire une vidéo. Et j'ai demandé à Fanny si je pouvais la faire sans elle. Elle a été ok. Elle a dit que c'était ok. Bon, en fait, petite anecdote, des fois on fait des vidéos ensemble et des fois je fais des vidéos toute seule et puis voilà, etc. Mais j'en ai marre de cette mouche, elle m'énerve. Dégage, dégage. Elle est où l'autre? Elle est où? Dégage. Bip et bip. Donc c'est parti. Donc je vais faire dans l'ordre du premier que j'ai fait jusqu'au dernier. Alors le premier pour vous dire déjà c'est Goopix. Bon, pour la couleur de peau je crois que je me suis un peu trompée. Et le dernier là c'est Stracy. Et je crois que pour la couleur de peau aussi je me suis trompée. Si vous voulez je vous montrerai des photos à côté. Pour les 2 derniers Pokémon je me suis inspirée à peu près, hein, on va dire à peu près de leur carte Pokémon. Et voilà. Pour le premier, alors pour l'avant-dernier Pokémon que j'ai fait en dessin, j'avais utilisé une carte de je ne sais plus quelle série. Et pour le dernier Pokémon, j'ai utilisé la carte de Stracy, Impact du Destin. Enfin bref, vous verrez après. Bon visionnage. Il y a quand même tout un tas de dessins, hein, donc voilà. Donc j'ai fait 2 sortes de familles. Donc j'ai fait la famille de Watwat et la famille de Togepi. Et donc on va commencer avec les familles. Et après on commencera par le tout premier. Voici une énorme feuille. Donc là on a Watwat et toute sa tribu. La tribu de Dana. Lol. Je connais pas les paroles. Dans la vallée. Pardon. Donc là on a Watwat avec un décor rouge. J'ai même fait ma sorte de signature ici. Ensuite l'énergie. Donc l'évolution de Watwat avec un fond jaune. L'évolution de l'énergie qui est d'autre que Faramp avec un décor rose. C'est super. Et Méga Faramp avec un décor orange. Et dites-moi en commentaire lequel vous préférez entre Watwat, l'énergie, Faramp et Méga Faramp. Ne choisissez pas la préférence de celui que vous préférez de mon dessin. Hein. Je parle seulement de celui que vous préférez pour de vrai. J'ai voulu me mettre sur le bureau. Bip. Ah oui, premier truc, première parenthèse. Dites-moi en commentaire quel est votre Pokémon préféré, encore une fois. Et je vous le dessinerai pour dédicace. Ce sera spécialisé pour vous. Et deuxième parenthèse, je vous dirai une chose dans la description. C'est au sujet du live. Donc en fait, j'ai réfléchi avec ma soeur. Et je vous dirai tout ça dans la description. Donc comme je vous l'ai dit, j'ai fait 2 familles, la famille Watwat et la famille Togepi. Voici Togepi avec un fond bleu, son évolution Togetic avec un fond violet, et Togekiss, l'évolution de Togetic avec un fond rose. J'ai même marqué pour chaque famille leur type et leur catégorie. Là maintenant on va passer au tout premier dessin que j'ai fait et il s'agit de Goopix. Alors en fait pour les 2 familles je vais pas montrer d'image parce que je sais pas mais moi je trouve que ça fait un peu gros. Enfin bref. Donc je vous montre une illustration de Goopix. C'est parti. Donc pour les illustrations ce sera dans le Pokédex. Donc voilà je vous l'ai dit, je me suis trompée à peu près sur la couleur de peau mais j'ai trouvé que c'était le truc le plus ressemblant. Donc voici Goopix et voici une petite illustration. Tana, crémeux. Voici le dessin de Écrémeux et une illustration de faire son apparition. Le dessin et une illustration d'Absol, plus sa méga évolution si vous voulez. Voilà. Je suis désolée mais j'ai trop la flemme en fait de présenter les illustrations, je suis désolée. Mais sinon la vidéo elle va faire trop long et j'aurai pas le temps de la finir. Donc je vais vous montrer que les dessins et pas les illustrations. On va passer à Altaria. Vraiment désolée. Lol. Maintenant on va passer à un Pokémon que j'adore, mais c'est pas forcément mon préféré. C'est Delcatty, l'évolution de Skitty pour
si jamais vous voulez savoir qui c'est. À la base, je pensais que le dessin allait être difficile à faire à cause de ça, là, mais en fait, non, ça va. Fouine, l'évolution de Kung Fouine. Tada! Tous les traits gris comme ça qui sont sur le blanc, ce sont les ombrages. Je sais, je suis très forte pour les ombres. Mais t'es un mec, dégage la mouche. Donc il y en a que j'ai fait hier ou avant-hier, je sais plus trop, et d'autres que j'ai fait aujourd'hui. Dont hier pour la famille des Volis. Mais dégage la mouche! Excusez-moi, mais elle me saoule. Bip. Maintenant, on va passer à Fouinard, l'évolution de Fouinette. Donc là, je sais pas, mais on dirait qu'on est attaqué sur les évolutions. Oui, il a un peu une tête bizarre, ne m'en voulez pas, mais je savais pas trop comment faire ça. La tête qui est tout en beige. Je savais pas comment bien le faire, donc je suis extrêmement désolée. Par la suite, on va avoir un Pokémon tout mignon et tout bleu nommé Azuril. Ah oui, encore une fois, petite parenthèse, pour les yeux, c'est moi qui décidais la couleur, hein, donc voilà. Ne jugez pas s'il vous plaît, c'est les couleurs que je voulais mettre. Je suis désolée. Bon, oula, il y a un bug. Bip, bruh, bip. Donc, Azuré, je lui ai fait tout entier parce que je trouvais que sa tête, de faire que ça, c'était un peu bizarre, étant donné que Azuré, il est petit quand même, il fait que 20 cm. Et donc voilà, je voulais bien lui faire entier pour celui-là parce que j'avoue qu'il était tout petit. Ensuite, on va avoir Pozipi. Et à mon avis, vous allez savoir qui c'est qu'il y aura après. Voici Pozipi et vous allez voir après le contraire de Pozipi. Et même s'il y en a qui disent qu'ils sont jumeaux ou encore frères et sœurs, je sais pas trop, mais bon. Si vous venir, le Negapi. Bruh. This my shit. Donc voici Negapi, donc il a un peu une tête bizarre. Je sais pas pourquoi, mais je trouve que la bouche elle est un petit peu haute. Enfin bref, j'ai l'impression que c'est le dessin auquel j'ai eu les pires défauts. Et là, on va attaquer avec la famille Evoli. C'est parti. Donc bien sûr, j'entends parler du standard. Donc la base, c'est la vie. Voici Evoli venir. Malheureusement, je ferai pas la même intro pour Evoli que ce que j'avais fait à Negapi. Bref, on s'en fout. Bruh. Non, c'était Bip. Bip. Donc voici, voilà, Evoli. Type feu. Donc là, il va y avoir cette évolution et deux autres qui sont de la première génération comme Evoli. Et on va commencer avec Pyroli. Wow, à la caméra, il donne hyper rouge. On dirait qu'il a pris plus de coups de soleil que d'habitude. Ensuite, sa deuxième évolution de la première génération de type eau, vous avez deviné, c'est Aquali. Voici, le voilà. Encore une fois, une petite parenthèse. Si vous voulez, pour la dédicace, je peux également vous faire un Pokémon de la famille d'Evoli. Donc ce sera une deuxième dédicace pour vous, mes abonnés. Je vous aime. 22 pour moi, c'est déjà incroyable. Je vous adore. Bref. On va passer à la troisième et dernière évolution d'Evoli de la première génération que j'ai nommée Voltali. Oula, il y a un problème. Oh non! Cinquième parenthèse de la vidéo, je crois. Ou si, non, 5. Et donc j'ai dû refaire Voltali parce que le premier Voltali était catastrophique. Donc je vais vous le montrer, vous allez voir, il est plus catastrophique que celui-là. Donc voilà! On sent bien la différence, hein? Maintenant, place à mon évolution préférée d'Evoli, qui est donc celle de type Psy, que j'ai nommée Mentali. Mentalino! Yes! Elle est trop stylée, mais j'adore Mentali. En fait, je saurais pas expliquer comment elle est, Mentali, parce que je trouve qu'elle a carrément le même caractère que moi. Je sais pas, il y en a qui me disent que je ressemble à Givrali, donc je ne sais pas pourquoi. Mais j'ai l'impression d'avoir le même caractère que Mentali. Je sais pas, je suis pareille qu'elle. C'est pas pour faire prétentieuse, mais elle se... Comment dire? Elle arrête pas de se regarder dans un miroir pour voir son reflet, et moi je fais pareil à chaque fois que je me brosse les dents. Alors ça c'est aussi une anecdote et une parenthèse encore une fois. C'est la 6e parenthèse. Place maintenant à la prochaine évolution d'Evoli. Oula, il y a eu un problème aussi. Donc j'ai nommé pour l'évolution de type plante de Evoli, j'ai nommé Silali. Et franchement je crois que je l'ai faite un petit peu haute, je pense. Petit problème technique. Hihi. Oui, c'est un peu le bazar derrière, mais bon, c'est pas grave. C'était pas censé le savoir, mais bon, on s'en fiche. Bref, on va passer à l'évolution de
Evoli de type ténèbres. Donc vous l'aurez deviné, c'est Noctali. Ah oui, donc 7e parenthèse, enfin on pourrait dire 3e anecdote au moins, je sais pas trop. Donc pour encore une fois une anecdote, dégage la mouche. Voilà, c'est une super anecdote. Bon, c'est pas celle-là, mais bon. Donc pour le noir, ça a été assez compliqué, étant donné que Noctali, il est noir et mon marqueur, il est noir. Bien sûr, je suis pas raciste, ne vous inquiétez pas, c'est juste comme ça, c'est pour vous dire. Hein. Donc voilà. On va me dire que j'y ressemble le plus, rien que parce que j'ai les yeux. Voilà, vous l'aurez deviné. Bref, on s'en fiche. Ah, je viens de me fracasser la tronche. Ah, des smashés. Ah. Donc, c'est l'évolution d'Evoli de type glace que j'ai nommée Givrali. Je crois bien que je suis on voit bien que je suis une fan des évolutions d'Evoli et lui-même. Mais dégage la mouche. Pourquoi il est venu là? Donc voici Givrali. Donc comme je vous l'ai dit, à chaque fois qu'un Pokémon a la peau blanche, je suis obligée de faire les ombres avec du gris. Donc c'est ce que je vous conseille quand même. Bon après je suis pas une dessinatrice professionnelle comme Tuto Draw. D'ailleurs allez vous abonner à sa chaîne, elle est trop cool. D'ailleurs dédicace à toi. Gros bisous. Et aux abonnés bien sûr et aux nouveaux. Et donc voilà. Et pour finir, l'évolution de la 6e génération, c'est celle qu'on ne met jamais, presque jamais dans des dessins de YouTube. Vous pouvez même vérifier, vous tapez sur internet Eevee évolution et vous allez voir qu'il y aura seulement que les 7 évolutions d'Evoli. Donc du coup on a oublié Nymphali, c'est super irrespectueux de sa part, la pauvre on l'a victimisée. Hashtag victimisée, elle voulait juste être dans les images avec les Evoli. Donc c'est l'évolution d'Evoli de type fée de 6e génération. Super dialogue, merci pour la longue phrase. Hashtag bizarre, lol, bip. Que j'ai nommé Nymphali. D'ailleurs la fille qui imite le cri de Nymphali, j'ai essayé de faire un cœur mais c'est pas gagné. Et donc voilà. Pour l'instant ma soeur elle n'a pas fait grand chose comme dessin mais je pense qu'elle va bientôt en faire comme moi. Et vous remarquerez qu'elle a un œil cet œil-là qui est plus gros que celui-ci. Super. Soutenez-la, la pauvre se fait trop harceler. Bip. Maintenant, on va passer de nouveau à une base qui est un starter de type eau de je ne sais plus quelle génération. Et il s'agit donc de type Louf. C'est trop bizarre. Et nous allons finir avec un Pokémon qui n'a pas d'évolution de type roche et de type fée. Donc des fois, on dit qu'il est légendaire ou fabuleux. Alors c'est pas du tout vrai. Qui, pour la carte que j'ai utilisée, l'illustration est d'Impact des Destins. Et type Louf, je ne sais plus quelle série. Oui, pour type Louf, j'ai utilisé une carte aussi. Et bien pour Stracy, j'ai l'honneur de vous la présenter maintenant. Phew. Donc elle a les yeux fermés. Ne vous dites pas qu'elle a les yeux ouverts, elle les a fermés. Donc elle est un peu bizarre. Et donc voilà tout le monde, j'espère que ma vidéo vous aura plu. Si ça a été le cas, n'hésitez pas à vous abonner et surtout à me suivre sur la chaîne. Donc il y a eu énormément d'anecdotes mais surtout de parenthèses dans cette vidéo. Mais bon, c'est pas grave. Bref, la vidéo a quand même duré plus de 13 minutes 30. Donc je vais devoir vous laisser. Gros bisous. Abonnez-vous.